Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit haul pour le haul de mois du février. Un petit peu janvier, parce que Rita Rita, j'avais commencé au mois de janvier et je me suis rendu compte hier que j'avais filmé un haul pour mettre sur Insta et que je ne l'ai pas publié. Voilà. Donc, je vais l'insérer dans mon haul du mois de février. Ici, on a le carton de chez La Fourmi Créative qui est arrivé hier matin. Et ce midi, j'ai reçu celui de Craftelier. Donc, c'est pour ça que je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui et vous la poster ce soir. Donc, on va commencer par le plus ancien, par Rita Rita. Donc, Rita Rita, c'est une boutique espagnole. Hop, je m'installe. Une boutique espagnole et juste voilà, je vous l'avais montré sur Insta, mais regardez le packaging de taré que c'est. J'ai juste envie de tout garder, de tout découper et voilà, que ce soit quelque part. Même carrément en faire une pochette, enfin faire un album quoi. Ce serait trop bien, mais grave. Oh là là, l'idée de ouf que je viens d'avoir. Ok, bref. Donc celui-là, je l'avais déjà ouvert puisque je voulais faire un... Désolée. Wow, debout. Ça va trop loin. Je vais faire comme ça. Hop là. Je vous l'avais déjà fait sur Insta, mais voilà, je voulais pas. Je vais vous le refaire parce que c'est quand même assez rapide. Hop. C'est à cause de Laetitia que je suis allée sur le site de Rita Rita parce qu'elle m'a dit qu'elle cette année, sous les vidéos de présentation de préparation de mon album 2026 de Project Life, elle a dit moi j'ai pris mon classeur chez Rita Rita et comme il me fallait des classeurs, et ben voilà, j'ai craqué, j'ai pris des classeurs et des trop petits trucs juste là. Voilà. J'ai celui-là que j'ai eu en cadeau parce que je ne l'avais pas pris. C'est une petite valise, alors ça va être très bien à chaque fois sur les photos que je fais dans la voiture du départ en vacances. Ça va être nickel. Donc, elle est toute petite, hein, par contre, ça fait vraiment que quelques centimètres, vous voyez, par rapport à mon pouce. C'est vraiment un tout petit tampon, mais voilà, c'est là. Ensuite, hop, donc c'était déjà les soldes. Je vais vous montrer les classeurs, hein, c'est ce qui est le plus gros. Donc, c'est des classeurs pour des pochettes 23-30, comme j'utilise pour mon Project Life. Et l'avantage, c'est que ce sont des gros anneaux. Je crois que c'est celui de l'année dernière où j'avais réussi à voir sur Vinted un classeur comme ça. Et là, je trouve que c'est vraiment bien les gros anneaux parce que ceux de Perrine, ils sont un peu plus petits pour moi qui en mettent beaucoup. C'est pas pour autant que j'achète pas chez elle parce que je les aime beaucoup, ces classeurs. Donc, comme ils étaient en promotion, eh ben, j'ai pris celui-là. Le rose avec des petits pois blancs. Et j'ai pris, regardez celui-là comme il est trop beau, My Perfect Album, donc avec ce super petit lapine, pardon, avec des fleurs et à l'intérieur, c'est un faux uni rose qui est magnifique. Alors pourquoi deux? Je vous l'ai déjà dit, il me semble, dans la préparation. Celui-là va aller avec mon album PL de cette année. Dans celui-là, je vais scraper toutes les photos des vacances. Parce que comme pour l'instant, je suis en congé parental, je passe toutes les vacances scolaires avec mes enfants. Et à chaque fois, quand j'essaie de faire pas mal d'activités, parce que bon, 3 enfants à la maison pendant 2 semaines, vous imaginez le carnage, avec un petit garçon au milieu de 4 ans, voilà, tout est dit. Donc j'essaie de faire pas mal de choses et à chaque fois, je me retrouve un peu coincée juste sur une double page. Ça fait beaucoup de photos, notamment c'était au mois d'octobre, on avait été sur Paris. On avait fait quelques musées un peu ludiques pour les enfants et ça prenait beaucoup de place et j'ai dû faire un gros tri dans mes photos. Donc là, je me suis dit, bah allez, je vais prendre carrément un deuxième classeur où je ferai comme des petits intercalaires avec vacances là de mois du février, avril, tout ça. Il y aura aussi mon album de l'été, mon journal de l'été qui sera dedans, donc mon juillet-août, les vacances de fin d'année et aussi mon daily December. Comme ça, enfin mon journal de décembre, mon daily December. Comme ça, j'ai pas de structure à faire et franchement, j'ai quand même la motive de le faire un peu comme Perrine qui avait fait une histoire ou une journée par ligne. J'avais failli, changer d'idée tellement j'adorais cette idée. Donc pour l'instant, au mois de février, début février, je suis super motivée pour faire ce
ce style-là, ce motif, enfin, pas motif, mais ouais, ce style-là. Donc celui-là, il ira avec donc, le PL de 2026. Et celui-là, en fait, en 2022, j'avais pris 2 tout petits albums qui étaient bien trop petits et ils sont trop dodus. Sachant que j'ai... Oh, une petite araignée. Sachant que j'avais pas mis encore toutes les photos dedans. Elle veut pas venir, la coquine. Eh bien, je veux juste te mettre plus loin. Tu vas monter sur moi. Tu vas monter sur moi. Bref. Allez, viens. Voilà, cocotte. Regarde, je te mets sur le torchon. Hop. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais refaire ça sur un classeur 23-30 parce que le format est vraiment top. Donc, j'ai pris un deuxième qui était aussi en promotion. Je rachèterai des pochettes pour mettre dedans et je vais le replacer dedans. Carrément, parce que je sais qu'encore il y a pas mal de photos, même si en 2020, en 2022, si j'avais déjà mon doudou qui était né, ça faisait même pas un an. Bon, il avait 6 mois. Donc, voilà, il va y avoir des photos en plus. Donc, j'ai pris ces 2 grands classeurs. À la base, ils sont à 19,90 il me semble sur le site. Là, je les ai eu à 15 en promo. Pour continuer avec le classeur, j'ai pris des recharges comme ça. C'est des pochettes, donc c'est pas du 23-30, c'est du 15 par 30. Ouais, c'est ça, du 15 par 30. C'est pour faire les intercalaires quand j'ai beaucoup de photos. Donc, j'ai pris sur celui de Rita, celui de Rita Diaries. Donc, elle fait à peu près un style un peu de Project Life aussi. Et j'ai pris le modèle où il y a... Enfin, le modèle où il a 2 modèles. J'ai pris le modèle où il y a 3 grandes photos. C'est un peu dur comme ça à montrer. Sur ça, je suis sûre que ça va le faire. Ouais. 3 grandes photos 10 par 15. Et le modèle où il y a 2 photos 10 par 15 et au milieu 2 petites 7,5 par 10. Voilà, quand j'ai trop de photos, hop, ça ira très bien. Il me fallait des petits intercalaires comme ça. Donc, ils ont plein de pochettes. Ils ont aussi le format que moi j'utilise de chez Perrine et de chez Craftelier. Donc, si jamais quelquefois vous faites une petite commande et qu'il vous faut rajouter des trucs, prenez les pochettes PL, ça va très bien. Les trous, y correspondent bien. Ensuite, on passe aux tampons. Hop. Donc, ils ont toute une petite collection de tampons en français sur plusieurs thèmes. Moi, vous savez bien que j'aime beaucoup, que j'aime ça. Là, c'était Noël. Pareil, je crois qu'elle est en promotion de 1 ou 2 euros. Vous avez un stand Noël, Noël ensemble, décorons Noël. Enfin, voilà, plein de petits mots qui sont assez faciles à placer. J'ai celui-là qui est été. Donc, parfum d'été, hashtag farniente, après-midi au soleil, direction la plage. Mais vous avez aussi, par exemple, un stand de bonheur qui peut aller sur n'importe quel thème. Ensuite, bah, ça doit être le printemps, celui-là. C'est ça. Donc, bonjour le printemps. Alors là, il y a une petite erreur, vous voyez. Peut-être pas faire le focus. C'est color de printemps, alors que c'est couleur, je pense. Mais j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas trop. J'ai celui-là qui est les vacances, donc envie d'évasion, carnet de voyage, vacances en famille, des moments inoubliables, par exemple, hein, il y en a d'autres. Et ici, c'est sur la famille, toujours dans mon cœur, ensemble pour toujours, prendre soin de toi, toujours à mes côtés, voilà, mes personnes préférées. Donc, ces petits tampons-là, ils étaient, il me semble, à 3,90, 3,99, au lieu de 4 ou 5, je me souviens plus trop. Hop, et j'ai pris le grand, ou l'acide, le grande planche d'alphabet où vous avez l'alphabet en épais et après vous avez exactement le même en tout fin. Donc soit vous pouvez les utiliser séparément, soit on peut les mettre par-dessus pour faire un petit peu de matière sur l'alphabet. Je vais y arriver. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais pris pour chez Rita. Ensuite, on passe à ma commande de chez Fourmi Créative de ce mois-ci. Alors là, j'avais déjà ouvert et j'ai remis bien dans l'ordre parce que ce sont des pages... Hop, ce que je fais cette année en fait, où je prends juste quelques feuilles avec soit des die cuts, soit des stickers. Donc, comme tout était mélangé, je me suis éclatée à tout remettre bien. Donc, j'ai pris la collection Dream Big Little Girl. J'ai pris celle-ci où il y a les quatre cartes
en 7,5 par 10 et 4 en 10 par 15. J'ai pris celle-ci aussi au cas où. Là, voilà, je me suis trompée, j'ai pris une page en plus. Au cas où j'en ai des deux bouts, parce qu'il me semble que j'en ai, ça va être pour ma grande. Ah, je ne vous ai pas montré les fonds. Enfin, les autres côtés des pages. Des lignes comme ça et façon plaid. Et dans le colis de Craftelier, j'ai pris les die cut ou les stickers. Je me souviens plus trop. Ensuite, une collection où j'ai galéré, j'ai failli abandonner, mais j'ai tenu le coup. La collection Dynamite de chez Ecopark. Pour mon garçon, c'est trop bien. Il est à fond sur les dinosaures en ce moment. Donc, pour son année des 4 ans, ce sera la collection Dynamite. Donc, j'ai pris la page de stickers. J'ai pris celle-ci où il y a une comme ça. Après, voilà, je pense que je peux refaire des petites choses, de redécouper. Des petites décos avec le fond qui est bleu clair avec des points vraiment bleu foncé. J'ai pris celle-ci parce qu'il y en a quand même 4 qui sont allongées et au pire j'en ai 2 qui sont debout. Avec le fond qui est comme ça, un bleu foncé avec façon écaille. Et je ne sais plus, il me semble que j'ai peut-être pris un autre à l'intérieur de Craftelier. Donc je verrai bien, mais il me semble que oui. Je vais tout réunir après, une fois que ce sera terminé. Ensuite, j'ai pris la collection de chez 49, je crois que c'est 49 and Market, 49 et Market, qui a été fait, en collaboration avec Vicky Boutin. Donc, j'ai pris le lot de die cut fait au laser. Je l'ai déjà utilisé sur le mois de septembre 2024, je crois. C'était la collection un peu pêche. Et j'adore. C'est trop bien parce qu'en plus, là, vous voyez, ça fait comme des styles de bouquets. Et les seaux et les petits papiers, ils sont ouverts en fait. Donc, on peut glisser carrément le bouquet dedans. C'est juste magnifique. J'adore trop. Donc, voilà, vous avez un aperçu de ce qu'il y a dedans. Bon, j'avoue que les chaises et les tables, je ne vais pas forcément m'en sortir. Et encore, je crois que je l'ai prévu pour le printemps, celui-là. Donc, ça s'appelle The Flower Emporium. Voilà. J'ai pris aussi, j'ai pris la page avec les cartes 7,5 par 10. Un peu foncé, mais il y a quand même des touches de couleur. Hop, où le fond, il est comme ça. Oh, c'est rigolo, j'ai un fond qui ressemble vachement, que j'ai depuis une éternité. Trop drôle. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai des petites étiquettes, par exemple, pour marquer les dates. Ça va être nickel. Attendez, je mets de ce côté-là, comme ça, c'est fait. J'ai pris ce papier-là aussi, parce que j'aimais bien les papillons et les plantes. Ce fond-là aussi, il est assez facile à réutiliser. Ça fait vraiment très 49 and Market. Hop, et j'ai pris aussi donc la collection, le papier où il y a les cartes 10 par 15. Pareil, je pourrais aussi réutiliser celle-ci si je veux pour faire les petites étiquettes de date. Mais voilà, c'est des grandes, ça peut être vraiment top. Même si c'est comme ça, on peut quand même mettre les décorations dedans. Et de l'autre côté, vous avez façon cahier avec un fond bleu où vous avez jusque 42. Et là, vous avez les chiffres. Je passe ensuite sur une collection de chez Cartabella qui s'appelle Here Comes Springs. Here Comes Spring. Ah, c'est dur à dire. Et là encore, une boulette de ma part. J'en ai pris 2. Hop. Mais voilà. C'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est la planche d'étiquette. Et j'ai pris ce papier-là avec les petites abeilles. Et de l'autre côté, c'est un Vichy jaune. Et en fait, les deux autres pages pour les cartes 7,5 par 10 et 10 par 15, c'est dans mon colis de chez Craftelier. J'ai dû être méga concentrée pour faire ces achats, que je ne fasse pas de doublons. Enfin, en même temps, dans la même, j'ai fait des doublons. Mais voilà, j'ai pas encore ouvert la boîte, le carton de chez Craftelier. On va voir le désordre juste après. J'ai pris pour cet été la collection Sunflower Summer de chez Cartabella. J'ai pris un pack de dies. Voilà, avec des petits tags et tout ça. J'ai pris, je sais pas si elles sont numérotées forcément. Non, pas forcément. Oh, c'est tout...
tout un truc. Donc, bah, c'est pareil. J'ai les petites abeilles façon un peu plus orangée. Et avec aussi un plaid façon jaune. Enfin, jaune plus tournesol quand même. J'ai pris aussi la page où il y a les cartes 10 par 15. Pareil, c'est très bien. C'est déjà des cartes qui sont déjà faites ou que je peux refaire, coller une photo ici, puis faire un petit peu de déco. C'est vraiment top. J'aime beaucoup cette présentation-là. Ça pourrait être vraiment m'aider pour faire d'autres cartes. De l'autre côté, c'est des petits tambours à broder avec plein de petites illustrations. Je vais le mettre aussi de ce côté-là. Tac, j'ai pris forcément la page avec les cartes 10 par 15, 7,5 par 10. Et ce sera tout pour cette collection. J'ai pris pour ma grande la collection Fairy Garden de chez Ecopark. Elle date de quand celle-là? Peut-être pas marqué là, c'est peut-être marqué sur les autres papiers. Ah, c'était que sur Fairy Market. Non, 2023. Bah, ça va commencer à dater. Pourtant, j'ai pas eu trop de problèmes pour en avoir. J'ai pris la page 30 par 30 avec les stickers. La page avec toutes ces fleurs, ça fait très Patch Evans cette page, mais j'aime beaucoup. L'autre côté, le vert avec des feuillages, mais c'est essentiellement pour ça que je l'ai pris. Hein. J'ai pris les cartes aussi. Donc vous avez 2 10 par 15 format paysage et 3 formats portrait, avec ici des tout petits carrés de 5 par 5. Et de l'autre côté, c'est des petits bouquets. Ce sont des petits bouquets, pardon. Et j'ai pris aussi la page avec les cartes 7,5 par 10. J'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, là, il n'y a pas beaucoup de pages de journaling. C'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est le façon plaid avec les couleurs de la collection. Toujours pour ma grande, j'ai pris That's My Girl de chez Cartabella. Celui-là, je crois qu'il y a des soucis aussi. Non, j'ai tout. Donc, j'ai pris la page 30 par 30, les stickers. J'aime beaucoup, ma fille aime beaucoup. Elle s'est dit, tu me mettras les ballerines et tout ça, j'adore trop. Voilà, je ferai une ravie. Hop, j'ai pris cette page-là avec les masques de nuit, lune, étoile, le petit duvet, les coussins. Avec de l'autre côté, un papier corail avec des petits points très blancs. J'ai pris les cartes 7,5 par 10. Pareil, là, je ne vais pas avoir beaucoup de place pour le journaling, mais... avec derrière les petits cœurs de toutes les couleurs et de toutes les formes. Pas de dimension, surtout. Et je ne pouvais pas prendre ça. Bon, elle ne fait pas de la danse classique, hein, elle fait de la danse tribal fusion. Mais elle adore les tutus et tout ça. J'en ai pas mal en déguisement. Et je lui avais acheté l'année dernière des petites ballerines roses, mais vous savez, des ballerines pour marcher, quoi. Elle les a pas mis, elle les garde à la maison pour le mettre avec son tutu. Voilà. Et là, le fond rose avec des petits cœurs. Ça, je crois que je vais le faire au mois de février, je suis pas sûre. C'est sur les ateliers de Karine, sur le fil. J'ai pris les deux papiers avec les autocollants. Donc là, c'est les grands et là, c'est les petits. Et comme papier, j'ai pris donc celle-ci où il y a 2 grandes et plein de petits. D'ailleurs, il faudra que je regarde parce que ça, à mon avis, ça doit faire des cartes un peu plus petites quelque part. Là, peut-être, je sais pas. Ah, c'est pas cool qu'elle ait mis ça. J'aurais dû le mettre ici. Avec ici les coutures en bleu foncé. Celle-ci avec les petites pochettes façon jean de toutes les couleurs, mini pocket. Avec le fond en bleu nuit. Avec des losanges. Hop. Et celle-ci avec les tambours d'un côté, les tambours de couture. Et de l'autre, un motif de broderie. Et moi, c'est tout ce que j'avais pris.
Ici, de souvenirs, j'avais fait un mélange de collections de chez Prima Marketing. Il me semble que je dise pas de bêtises. J'ai encore acheté une page en double. On ne s'étonne plus de rien. Parce que là, ça me fait 2 fois la même page. Non. Si, 2 fois. Oh, punaise. Oh là là. Bon, ça va, elle est jolie, mais c'est pas du tout mes couleurs. Donc, c'était la collection Watercolor Floral Collection. Et l'autre, c'était Aquarelle Dreams Collection. Moi, je trouvais que ça allait bien ensemble sur des tons violet, vert, bleu. Donc, j'ai pris le papier en 7,5 par 10 comme ça. Donc là, c'est la collection Watercolor Floral. Mon chat est débile. Attendez. Donc, hop. C'est mon chat, comme d'hab. Donc, les papiers 7,5 par 10. Avec un fond de l'autre côté, comme ça, un peu vert d'eau. Donc, celle-ci que j'ai prise en double. Pourtant, j'ai vérifié 3 fois, je crois, les paniers. C'est passé à travers. Je fais attention pour pas qu'il y ait de doublons dans les deux colis, mais il y a des doublons au sein du même colis. Donc, j'ai celle-ci avec le fond en bois comme ça, en bois blanc. Hop, et j'avais celle-ci, donc j'ai pris un doublon, qui seront les cartes 10 par 15. Parce que c'est très bien, en fait, la libellule est pile au milieu, donc ça fait très joli. Avec un fond un peu grisé, donc ça j'aime un petit peu moins, ou peut-être ce côté-là. Mais là, c'est un peu trop foncé pour moi. Après, je verrai bien ce dont j'aurai besoin. Et donc, j'ai pris la planche de chipboard, de 20 chipboards de la collection Watercolor Floral. Voilà. C'est possible que je fasse des découpes sur celui-là parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait plus les die cuts. Et il n'y avait plus non plus les d'autres stickers. Il n'y avait que les chipboards. Et donc là que je me rends compte que 20, ça fait pas beaucoup. Mais en même temps, les papiers sont très chargés. Donc, on verra bien. On enchaîne maintenant avec Craftelier. Qui est juste là. Je pense que je vais peut-être faire une mini pause histoire de tout ranger. Parce que si c'est dans le désordre comme dans la fourmi... Hop, ça va pas être terrible. Je vais déjà tout sortir. Oh, c'est rigolo. Hop. Des la sucette. Oui! Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas commandé chez Craftelier. Bah, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit réassort avec les... avec les rouleaux. J'ai repris aussi des photo flips, des petits comme ça. Je regarde où est-ce qu'ils sont. J'en avais pris d'autres normalement. Ouais, et un deuxième paquet. Voilà, donc ça, je vais pouvoir terminer tout à l'heure mon album de Noël. Si je retrouve les autres. Il me semble que j'avais pris en 2 fois, mais je vais les retrouver. Voilà, donc je me fais une petite pause, comme ça, je mets tout en ordre et je vous montre ça correctement. Il fait moche tout d'un coup, je vais aller ouvrir la lumière. Hop. Ouais, vous allez avoir l'ombre de ce qui tient mon téléphone pour filmer, mais au moins on verra mieux. Donc, j'ai repris encore une collection qui s'appelle About a Girl de chez Ecopark. Toujours pour ma grande. Bah, j'ai 7 ans à rattraper. Hein. Donc, j'ai pris les cartes 10 par 15, 7,5 par 10. Avec un fond rose et des petits points en par 4. Donc, voilà. J'ai pris aussi les cartes 10 par 15. Et le papier 30 par 30 avec les stickers. Voilà. Plein de petites choses à mettre. Dans la collection Here Comes the Spring, que j'ai pris déjà tout à l'heure, j'ai pris les Enamel Dots.
Je suis très très fan de ça. Je suis capable de tout mettre sur une double page. Donc il me fallait 2 autres pages. Et celle en fait avec les petites abeilles n'était plus disponible sur Craftelier mais sur la fourmi créative. Donc ici j'ai pris les cartes Project Life en 7,5 par 10 avec le fond des petits arcs-en-ciel. Et j'ai pris les cartes 10 par 15 avec le fond rose encore. Il va être rose cette année, mon Project Life. Donc voilà, je pourrais remettre avec le reste. J'ai pris aussi une autre collection de chez Prima Marketing qui s'appelle Spring Abstract. Super bon accent anglais. Donc là, il y avait les die cuts. Donc il y en a 72, ça en fait pas mal. Et en fait, vous avez 2 fois le même... 2 fois tout ça. Donc je me dis, si jamais il m'en reste encore, parce que ça fait quand même beaucoup, je pourrais peut-être l'utiliser pour watercolor floral là, de mon autre groupe de chez Prima, parce que c'est à peu près les mêmes couleurs, sauf le jaune. Je me dis que je pourrais le réutiliser. C'est pas dérangeant. Donc voilà, ça m'en fait pas mal. J'ai pris aussi la carte qui est avec un petit peu de reflet foil. Je sais pas si on peut le voir là, sur certaines cartes. Donc ça, c'est les cartes 7,5 par 10. J'aime beaucoup ce papillon. Celui-là aussi d'ailleurs. Et cette petite couronne, elle est vachement sympa. De l'autre côté, bon ça c'est sûr que ce ne sera pas utilisé. C'est trop blanc pour moi, avec juste des 3 petites fleurs. C'est beaucoup trop blanc. Par contre, cette page-là, je l'adore. Je l'adore. Elle est trop belle. C'est encore quelque chose que je pense que je vais avoir du mal à utiliser. Donc pareil, avec des petits accents foil. De l'autre côté, oh, du rose. Avec des petits triangles, des lignes de petits triangles, des colonnes plutôt, des triangles. Et la troisième, qui est aussi avec des petits accents foil, avec comme des petits ronds, comme ça peut être très joli ça à mettre, à découper ou à mettre. Et de l'autre côté, c'est une façon plaid un peu mix média, quoi. C'est plutôt des lignes qui se croisent, et ça fait un style de plaid. Voilà, donc ça c'était la collection Spring Abstract de chez Prima Marketing. Ensuite, au mois de février, forcément, il y a la Saint-Valentin. Je ne sais pas si on fera la Saint-Valentin ou alors on la fera peut-être décalée. Donc, j'ai pris la collection Valentine's Day de chez EcoPark. Il me semble que c'est celle de cette année. J'ai pris la page 30-30 avec les stickers. Je trouve que c'est super facile à utiliser, en fait, ces stickers comme ça. Même si là, il y en a beaucoup. J'aime bien, en fait, le fait que ce soit en page 30 par 30. J'ai pris le 30 par 30 avec les cartes 7,5 par 10. Avec le fond qui est des petites fleurs rouges et roses. J'ai pris, je crois que c'est celle-là, ouais, qui est juste une page en plus, avec les bouquets et les fleurs. Et un fond rose. Là, c'est oh, j'ai des petits, c'est trop mimi, c'est des petits cœurs. Je sais pas s'il va faire le focus. Je vais essayer de le faire. Sans vous donner la gerbe, voilà. C'est des petits cœurs. C'est trop mignon. Je suis super fan. Il va être rose, mon pelle, il va être rose. Et aussi la page avec les cartes 10 par 15. You are so loved. Oh, j'aime beaucoup. Là, ça pourrait être rigolo de faire un journaling un peu dans ce sens-là. Avec le fond. Alors là, je trouve que c'est un peu trop vert à mon goût. Je trouve que ça jurait un petit peu trop. Même si c'est dans la même ambiance, je suis pas très fan de cette page-là. Et pour aller avec, vu que je n'ai pas trouvé les enamel dots, j'ai trouvé chez, alors je sais jamais le dire, Craft Consortium, des enamel dots en forme de cœur. Rouge, rose et blanc. Oh, il y en a 2 qui se sont fait la malle. Mais c'est pas grave. Donc ça, je crois que c'était en solde sur Craftelier. Je sais pas s'il y a marqué la date. 2024. Ah, c'est pas si vieux que ça. Je pensais que c'était plus vieux. Et voilà. Les petits enamel dots en forme de cœur. Ensuite, j'ai oublié de ranger ça avec le Spring. J'ai aussi pas mal de collections de Project Life à la maison.
des vieilles collections où il n'y a plus forcément les die cut. Donc, avant de vous parler de ça, c'est la page que je vous disais de la collection Dynamite que je voulais récupérer. Vous voyez, c'est des petits fossiles. C'est trop beau. Voilà, il y avait ça aussi. Donc, je reviens à ce que je disais. J'ai pas mal de collections de cartes PL qui feraient très bien pour une double page, mais le souci, c'est que j'ai que les cartes, j'ai rien pour embellir. Vous les verrez au fur et à mesure, parce que là, de tête, je ne me souviens plus trop de ce que j'avais pris. Alors ça, je sais que je l'ai. C'est la carte, c'est la collection florale numéro 5 de chez Cartabella. Donc, il me restait des cartes de quoi faire une double page largement, mais je n'avais plus de décoration. Donc, vu que c'est... Je crois qu'elle date un petit peu, cette collection. Je sais pas. 2022, donc ouais, ça fait déjà quelques années. Il n'y a plus les chipboards, il n'y a plus les die cuts. Il n'y a plus que les chipboards. Donc, je me suis dit, bah allez, on va prendre les chipboards. Ce sera toujours ça de prix. Là, ensuite, ça, c'est une collection. Alors, c'est pas du anémone à la base. Mais les couleurs, elles matchent tellement bien avec que je les ai prises. Pareil, ça, je crois que c'est la collection Bloom. Il me semble que je l'ai. Cartabella, je surkiffe parce qu'ils font des fleurs. Fleurs, fleurs, fleurs. Et moi, je suis très fleur, fleur, fleur. Donc, je surkiffe à chaque fois. Donc, là, j'ai pris les dots. Ici, j'ai une collection d'été. Il me semble que c'est de P13. Pietech 13, je crois. C'est une marque, il me semble, de souvenir slave. Et j'ai trouvé cette collection Crazy Summer de chez Moda Scrap. Et pareil, est-ce qu'il y a une date? J'ai pas l'impression. Donc ça, c'est italien, ça n'a rien à voir. 2021. Et en fait, finalement, les die cuts, ils sont pas terribles parce qu'ils ont choisi un fond un peu grisé, là. Ça fait vraiment bizarre, ça ressort pas sur les illustrations qui font un petit peu aquarelle. Ça ressort un peu trop, je sais pas si on le verra bien sur l'image, mais donc c'est un petit peu dommage. Donc je sais pas si je vais utiliser ça. Je verrai bien. Simple Stories a sorti des, entre guillemets, des basiques. Et là, c'est des Color Vibe Flower Beats pour la collection d'automne Fall. Il y a 143 pièces. Et c'est des fleurs comme ça. Et je ne sais plus pour quelle collection c'est, mais je me souviens plus. Et je crois que c'est la collection où j'ai pas de nom dessus. Donc, ça, je crois que c'est pour aller avec celui-là. Vous voyez, au niveau des couleurs, ça fait à peu près, hein. Il y a le bleu un peu foncé, un peu pétrole, du beige, du orange, un peu du rose, un peu vieux rose. Je trouve que voilà, il y a de quoi faire des petites fleurs. Il y a aussi la collection été, printemps, été, hiver, je crois bien. Donc là, il y a 143 pièces, il y a de quoi faire. Et je pense que ça peut être utile aussi pour d'autres collections d'hiver que j'aurai peut-être sur Sokai, où j'ai plus beaucoup non plus de die cut. Pour une autre collection qui était finalement que j'ai trouvé avec beaucoup de recherches, c'était la collection de chez Toga qui s'appelait My Lord, où il y avait des pans avec ma couleur préférée, un peu vert émeraude, qui faisait un peu jungle. Et alors j'ai retrouvé juste des stickers, mais il en restait plus qu'un seul, donc il y avait de très fortes chances qu'il n'y ait pas, s'il y a une erreur de comptage, qu'ils y soient pas. Et donc, j'ai pris celui-là de la collection Happy Planner. Donc, à la base, c'est pour mettre dans des planners. Mais je trouvais que ça allait vraiment bien avec. Il était en promo, donc il me semble que je l'ai payé moins de 5 € pour les 5 petites pages. Là, ça me va très bien. Et je trouve que, voilà, ça irait peut-être bien avec ça. Avec cette collection un peu vert foncé, vert émeraude, comme j'aime bien. Et il me restait un petit bout de collection Boo Sunshine. Alors ça, je crois que c'est Simple Stories, voilà. Et je me suis dit, je vais reprendre une petite feuille en plus pour avoir un petit peu plus de choix de papier. Donc j'ai pris le papier papillon que j'adore, avec le fond et des marguerites comme ça. Et j'ai même réussi à trouver les enamel dots.
Donc, ça me va très bien. Vous voyez, c'est bien. Oh, je trouve que c'est pas tant les mêmes couleurs que ça, en fait. Hein. Il manquerait, en fait, du rose. Pourtant, c'est bien beau, Sunshine. Ouais. Bon, il n'empêche, au pire, j'ai ça en plus, au cas où. Et donc, j'étais persuadée d'avoir pris 2 sets de photo flip et j'en ai trouvé qu'un seul. Donc, voilà, que je regarde sur ma commande. Et j'ai pris les grandes aussi parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Quelque part dans ma scrap room. Donc, au pire, je pourrais les retrouver. Ou alors, j'ai tout utilisé, ce qui est possible aussi. Avec mon petit stock de double face. C'est très bien pour coller juste les photos 7,5 par 10 ou 10 par 15 sur les, sur les 4 Project Life où il n'y a pas besoin de trop d'adhésifs. Ça suffit amplement. C'est pour ça que j'aime bien prendre celui-là. Et là, je crois que c'est des 5, 9, des 9 mm. Des 5, il y en avait plus. Voilà. Voilà. Ça fait combien de temps que je papote là? Ouh, 35 minutes. Bah déjà, il y avait tant de choses à montrer que ça. Voilà, donc ça, c'était mon petit haul du mois de mi-janvier-février. Avec tout ce que j'ai acheté là, je crois que j'ai pratiquement toutes les semaines de prévues jusqu'au mois de mai. Peut-être même juin, je me souviens plus trop, je les ai tous notés. Donc après, mes hauls, ils seront peut-être un poil plus petits, ou alors peut-être que je craquerai sur autre chose, on verra bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, j'y réponds aussi assez rapidement. Et la partager, bien évidemment. Ça, je vous n'empêche pas du tout. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à dimanche pour la vidéo PL. Bye bye. J'étais en train de ranger et en fait, ces enamel dots là, ils vont avec la collection Dynamite. Vous voyez comment les couleurs vont bien? C'est nickel. Donc en fait, c'était pour ça. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. À dimanche.